Monsieur Dan, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gélé Moto & More. Aujourd'hui, je vais vous présenter la TC004 de la marque Topdon. Bon, TC004, c'est quoi? C'est tout simplement une caméra thermique portative à usage grand public, on va dire. Donc ici, comme la marque, on fait confiance à la chaîne depuis quasiment sa création. Hein. J'en ai déjà testé quelques-uns de leurs produits. L'emballage, pour ainsi dire, est fidèle aux marques. Exactement comme les autres. Simple, mais efficace. Donc, en haut, vous avez tout simplement la référence Topdon TC004 et l'image du produit. Handled Thermal Imaging Camera. J'espère que j'ai ajouté un petit peu l'accent. Bon. De ce côté-là, vous avez le détail technique que je vous mets juste ici. De ce côté-là, il n'y a rien que la marque Topdon. La référence, c'est ce que je viens de lire avec la bon accent anglaise. Et en dessous, il n'y a rien. Ouvrons tout de suite la boîte. Mais pour ce faire, je vais vous rapprocher comme ça. On va faire plein focus là-dessus. Et voilà, à l'ouverture de la boîte, on découvre tout de suite une housse de transport qui peut s'attacher à la ceinture ou être portée comme une bandoulière. Hein, voilà, chacun de voir ce qui lui va bien ou ce qu'il aime bien faire. Vous avez ici la première. Donc, essayez de faire le focus dessus. Donc, la première, c'est une certificat de calibration. Ces modèles, avec ces numéros de série, est bien attesté que ça a été, que c'est certifié plutôt, attesté en même temps que ça a été calibré par un spécialiste de la marque. Vous allez avoir ça à chaque fois parce que ce qui joue pour la petite garantie. Et vous avez ici le produit certifié. Donc, c'est quoi un produit certifié? C'est le produit en fait d'origine de l'appareil, comme quoi ça a été testé. Handled Thermal Imaging Camera, le nom, le modèle, le numéro de série et le numéro de l'inspecteur qui est affiché en rouge, qui est juste ici. Donc c'est la personne de l'usine qui avait testé l'appareil pour attester que voilà, elle répond conformément au cahier des charges avant de les sortir. Le manufacture, donc c'est la date à laquelle le produit a été produit, donc le 15 du 12 2022, l'année dernière. Je précise également que moi ici j'ai pris quelques mois de retard pour sortir cette vidéo. Je m'en excuse, j'ai reçu le produit un peu plus tôt, mais pour des raisons privées, changement de situation, j'ai pris un petit peu de temps avant de faire cette vidéo. Vous avez le manuel d'utilisation dans toutes les langues possibles et imaginables. Vous avez le français à la page 29 qui est juste ici, donc 28-29. Vous avez la langue française et voici la bête. Voici la bête. De ce côté là vous avez le numéro de série, modèle et tous les résumés qu'on a à chaque fois inscrit sur chaque machine. Au-dessus, vous avez la trappe qui renferme la connectivité, donc pour le connecter au PC. Donc vous avez connexion USB-C et l'emplacement pour la carte mémoire qui me permet de faire une transition sur carte mémoire offerte de 16 Go qui fait la mémoire, en fait la taille globale de cet appareil, donc 16 Go offert. Vous avez un chargeur qui vient également avec, donc un chargeur USB-A de 5 volts, 3 ampères.
en 15 watts et un câble USB-A vers USB-C pour soit le connecter à un PC ou le recharger avec le chargeur. Voilà. Maintenant, on va faire le tour un petit peu de l'appareil. Donc vous avez ici à l'arrière un écran de 2,8 pouces. Une résolution de la caméra, donc vous avez ici le double caméra thermique de 256 par 192 en high res. Il est capable de couvrir une plage de température entre -20 jusqu'à 350 degrés Celsius. Je mettrai quand même un petit peu d'infos pour ceux qui utilisent le Fahrenheit, donc c'est de -4 à 662 degrés Fahrenheit. Voilà, les images peuvent être traitées directement au PC, soit via le transfert carte PC ou via la connectivité USB que vous pouvez analyser et ainsi de suite. Donc vous pouvez également voir les images en question et l'analyser grosso modo sur l'écran qui est ici à l'arrière ou directement sur le PC. Donc cet appareil possède 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, puisqu'il est là, que vous pouvez upgrader si vous voulez. Une batterie de 5000 mAh. Une batterie de 5000 mAh, ça fait largement, mais largement le taf, pardon. Voilà, donc on va commencer par la petite allumage pour que vous puissiez voir. Donc on appuie ce côté-ci, donc on va vite faire le tour des boutons avant l'allumage. Donc vous avez le bouton power ici, le bouton retour. Ici c'est pour faire la lecture de ce que vous avez enregistré. Et là, ces boutons-là avec les petits lampes de poche, ben, c'est le bouton lampe de poche qui allumera en fait les 2 LED qui sont au-dessus pour l'utiliser comme lumière supplémentaire. Voilà, donc on appuie longuement quelques secondes, 5 à 6 secondes là-dessus, et l'écran s'anime. TC View. Voilà, see more than the human eyes can. Donc, voit un peu plus ce que l'œil humain peut apercevoir. Donc, grosso modo, c'est ça. J'espère que je suis bon dans la traduction. Sinon, vous pouvez me le mettre en commentaire. Voilà. Il est allumé. Une fois allumé, vous avez les petits trucs qui se baladent là. Et ben ça, en gros, c'est il y a 3 sortes de boutons, allez, de pointeurs plutôt, qui indiquent chacun une sorte de température, la température chaude, la température froide et ainsi de suite. Vous avez en haut le indiqué, en fait c'est que lui il voit comme température chaude avec la température exacte, donc 17 à 16 degrés. Donc ça on va voir tout à l'heure sur les tests à l'intérieur, parce que ça on va faire à l'intérieur, et puis on va allumer le moteur de la moto pour une fois voir de moteur froide d'un moteur chaude. Ici, comme je disais tout à l'heure, c'est la partie lecture, donc on va ouvrir en haut comme on a fait tout à l'heure et on va prendre notre carte pour l'installer. Voilà. J'avais oublié de vous montrer que cette partie-là, il y a une partie grip qui est assez bien faite. Ici, c'est le bouton de navigation, gauche, droite, haut, bas. Hein, ça aussi, j'avais oublié de préciser. Et là, vous avez la gâchette. En dessous, vous avez cette espèce de trou là. Le trou, ça permet de le fixer tout simplement sur un trépied si vous voulez faire par exemple une analyse de moteur. Voilà. Donc, on revient à l'écran arrière. La partie lecture, évidemment il n'y a rien dedans, donc on ne peut rien y faire. Le bouton du bas, le haut, c'est pour bouger les pointeurs que vous voyez. Donc il y a le point vert, le point rouge et le point blanc. Là, quand j'appuie là, c'est pour allumer ici. Voilà, quand vous voyez les LED s'allument. Notre appui, ça l'éteint. Bon, on est ici pour voir un petit peu le menu avant de faire les tests du moteur. Donc vous avez ici le bouton du milieu pour accéder dans le menu. Donc si vous appuyez dessus,
une fois. Vous allez voir ici les pointeurs. Donc on rentre là-dedans en premier. Donc vous aviez les spots hotspot. Donc la couleur chaude qui est indiquée par le rouge. Le vert est le cold spot. C'est la partie froide. Mais bon, on va quand même le mettre en français avant. Hein. Donc on va les mettre, on va aller dans le settings et on va descendre jusqu'au language. Language, là on est bon. Language. Vous avez English, russe, polonais, Deutsch, français, c'est ce qui nous anime ici. Et vous avez encore toute une ribambelle de langues. Voilà, tout ça encore. Moi, je vais y aller sur le français. Voilà, donc on le sélectionne et on revient. Et comme vous voyez, toutes les langues ont changé, calibré, mesure, température et blabla et blabla. Donc ça, on va voir ça juste après. On rappuie de nouveau au milieu. Vous avez ici le pseudo-couleur. Pseudo-couleur, c'est quoi? C'est en fait la couleur qui est affichée. Vous avez arc-en-ciel et tout le truc. Moi, je vais le laisser par défaut parce que pour moi, ça, c'est l'idéal. Et ici, les mesures qu'on a vues tout à l'heure, quand on rentre dedans, ça, c'est pour tous les enlever. Donc, tous les petits trucs qui clignotent là. Le vert représente le point froid. Le rouge représente le point chaud. Et celui-là est le point central. Donc, il va toujours se mettre au milieu de l'écran parce que c'est le point central qui nous permet de voir un petit peu le central du bazar. Voilà, on revient et on revient. Donc, les menus, on va tout de suite y aller dans le menu. Donc, vous avez dans le menu, tout en haut, le mesure. Mesure, c'est les températures ambiantes et ainsi de suite. Donc, dans mon garage actuellement, il fait 25 degrés. Distance avec laquelle j'y suis avec les moteurs est à peu près 0,5. Calibrer le mesure des températures. Donc, vous pouvez lancer une calibration de la température si vous n'êtes pas sûr. Configurer des alarmes, ça je ne vais pas aller dedans. Réglage des prises de photos, ça c'est pour régler les types et donc quand on y rentre dedans, enregistrer automatiquement, ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin d'appuyer sur la gâchette des devants comme j'ai montré tout à l'heure pour enregistrer. Unité de température, ici vous pouvez choisir degrés Celsius, Fahrenheit, date et heure. Donc ici peut-être aussi qu'on va devoir un petit peu calibrer. Donc où est-ce qu'on était? Donc comme vous voyez, il y a le petit curseur blanc qui se déplace. Hein. Donc année, on est en 2023. 6, c'est le mois. On est en mois de juin. Et aujourd'hui, on est le 2. À l'heure où, le jour où je tourne cette vidéo. Et il est actuellement 19h00. Donc je me mets à 19 et je vais descendre à 0, 0. Bon, c'est un peu embêtant au début, mais rassurez-vous, vous n'allez pas faire ça tout le temps. Vous le faites en une fois. Une fois c'est réglé, c'est réglé. Il ne faut plus y revenir. Voilà. Hop. Je reviens, afficher date et heure. Ça, je n'ai pas besoin. Hop. Je vais le mettre comme ça, il affiche les dates et heures. Langage, c'est ce qu'on y était tout à l'heure. La luminosité d'affichage, c'est pour régler la luminosité de l'écran. Arrêt automatique, ça, c'est quand, par exemple, je le programme sur 25. Bon, je vais le mettre en 5 minutes parce que moi, je n'ai pas besoin d'attendre plus de 5 minutes pour qu'il s'éteigne tout seul. Dans le général, vous avez l'information. Donc ici, vous avez le modèle, la version du software, capacité, espace libre et le numéro de série. Réinitialiser tout à la réglage d'usine. Formatage de la carte SD. Donc ça, c'est pour effacer la carte SD. Mais mode USB, ça, c'est pour le connecter à votre PC. Donc moi, je les laisse sur clé USB. C'est pour l'utiliser tantôt sur le PC directement. Donc,
Voilà, en gros, c'est ça. Actuellement, comme vous le voyez, la température la plus chaude, représentée par le rouge, elle est à 31 degrés. Donc le moteur actuellement est froide. Donc, comme vous voyez, ma main devient chaude. Ma main elle fait 35 degrés. Et le moteur est froid. Je vais maintenant le démarrer et on va voir au fur et à mesure que ça va augmenter la température plutôt. Et on va observer ça. Ok. Voilà que le moteur est allumé. Donc comme vous le voyez, ça grimpe doucement. 24, 25, 26, 27. Et si je touche le moteur, je commence à sentir que ça devient légèrement chaud. On grimpe toujours. 43, 44, 45. Hein, on continue à grimper. Pardon, excuse-moi. Donc voilà, je vais appuyer sur la gâchette qui se trouve ici. Donc je fais un appui court. Je fais un appui court et la vidéo se lance. Vous le voyez sur la petite minuterie qui s'est lancée là. Donc il est en train d'enregistrer ce que je vois. Allez, ce que je suis en train d'analyser en fait. J'ai rappuyé dessus. Et voilà. Il l'enregistre en H264. C'est magnifique. Je fais un retour. Je peux rester appuyé. Donc j'appuie deux fois. Toujours sur la même gâchette pour prendre la photo. Deux fois. Donc un appui comme ça. Tac, tac. Hein. Tac, tac. Un appui rapide. Allez, deux appuis rapides. Tac, tac. Et il me fait encore une autre vidéo. Donc la température est en train d'augmenter toujours. Hein. On est à 64, 65 degrés Celsius. Donc là, le BM arrive à température idéale, on va dire. Donc le moteur est pratiquement prêt pour rouler. Hein. Voilà, je vais tenter un tout petit test hein, sur mon bras. Comme ça, voilà, vous allez voir. Regarde, on voit pratiquement mes veines, quoi. Là où le sang chaud passe, vous voyez. C'est magique cet appareil. Elle est vraiment, mais vraiment magique. Et ça résume vraiment ce que ça dit. Hein. Vous voyez un peu plus, c'est que l'œil humain peut voir. Voilà. Au-dessus, c'est que je vous explique là. Voilà. Il y a toutes mes petits veines là où les sangs passent. On les voit parce que les sangs sont chauds. La température du corps humain est à peu près 37 degrés. Donc ça se voit vraiment sur ces genres de trucs. Donc nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Hein. Je dois dire que à chaque fois cette marque me surprend. Ils ont des produits super faciles à utiliser, simples et efficaces. Je vais aussi aborder la question de rémunération que la marque m'a proposée. Bon, que dalle, ils m'ont rien proposé du tout. Donc ils m'ont juste proposé d'envoyer ces produits. Donc ces produits, je les ai pas payés, je les ai reçus. Parce que voilà, Lucia, mon contact de chez Topdon, m'a proposé de faire les tests de celui-ci. Et je trouvais ça très important de faire un peu découvrir à ma communauté ces genres de produits qui peut être très efficaces et très utiles hein, pour, comme on a vu
ne serait-ce que pour le côté mécanique, hein, voir un peu la température moteur, la partie chauffe, et ainsi de suite. Bon, je ne vous fais pas un dessin. Que chacun trouve l'utilisation qu'il va en faire. Donc voilà, l'utilisation est vaste et multiple, que je ne vais pas tous les réénumérer ici. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Et que, comme précisé, je vais de nouveau la redire, hein, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, mais je trouve que cette marque ont quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Ils ont cette espèce d'aura de faire des produits simples mais efficaces. Voilà, et pas cher pour ainsi dire. Je vous mets les liens en dessous avec des petits codes de promo. Je ne touche rien là-dessus non plus, sur ces liens-là. Mais voilà, moi je vais garder ces appareils, parce que moi j'ai le choix après si je les renvoie ou pas. Donc pour moi je vais les garder parce que c'est très utile, ne serait-ce que pour voir la température moteur quand je ferai des petits mécaniques, on va dire, sur la bête. Ah ben voilà. Merci encore pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.